Une très courte question, Annie, qui la réponse va peut-être être beaucoup plus longue. Que peux-tu dire du symbolisme de la croix? Je peux dire beaucoup de choses et une seule. C'est que la croix est le centre même de la vie. J'engage beaucoup la personne qui pose cette question à lire le très beau livre de René Guénon, Le symbolisme de la croix. Un très beau livre. Bien. La croix, c'est la rencontre de l'horizontale et de la verticale. L'horizontale, nous pouvons dire que c'est le symbole de notre expérience à tel niveau d'inconscience ou de conscience, la vie que nous construisons autour de nous, autour de notre niveau de conscience. Et lorsque nous percevons qu'il y a une autre dimension de la vie, un petit peu comme ces physiciens qui décrivent des lois relatives à notre monde immédiat, et puis qui tout d'un coup découvrent des phénomènes qui dépassent complètement les lois qu'ils ont posées. Et ça les amène à découvrir qu'il y a un autre réel que notre réel immédiat et qui obéit à d'autres lois. C'est quelque chose de très bouleversant. Donc ils se rendent compte que les lois ne sont que relatives à tel état. Et qu'on peut aller plus loin, et encore plus loin, et encore plus loin. Alors c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de nous, où nous découvrons, tout à coup, nous avons une expérience d'une vie qui est au-delà de l'immédiate, de l'immédiateté. Et on est très bouleversé de sentir battre le cœur des choses. Et on sent bien que la vie va beaucoup plus loin que ce que notre regard peut percevoir, ce que notre sensibilité peut percevoir. Et c'est là où commence ce travail à l'intérieur de nous, ce travail d'accomplissement de ce potentiel dont la Bible nous parle combien abondamment, accomplissement de ce potentiel qui fait que tout à coup on émerge à un autre niveau de conscience. Ça, c'est la verticalisation de l'être. Nous sommes appelés à nous verticaliser. Lorsque le Christ guérit les malades dans les évangiles, ça se conclut toujours par debout, ou va vers toi, ou pof, la verticalisation. Quand on gabaille marche. Voilà, marche. La verticalisation de l'être. Voilà. Et à cette nouvelle étape à laquelle nous arrivons, nous avons à assumer cette nouvelle étape, à vivre dans ce monde cette nouvelle étape. Ce qui est évidemment quelquefois très difficile parce que nos choix, nos valeurs, nos critères sont très différents des valeurs du monde à partir de ce moment-là. Et on est très incompris, à la limite on est bon pour en mettre mis au cabanon. C'est bien ça qui fait le drame. Et c'est pour ça que je pose la question, quelquefois dans les hôpitaux psychiatriques, je ne sais pas très bien où est le malade. Oui. De quel côté, si c'est du côté médical ou si c'est du côté du malade. Voilà, je suis peut-être très méchante en disant cela, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très, très grave comme question. Elle est un peu abrupte, mais elle est très grave. Voilà, donc c'est toujours cette juste coordination entre l'horizontalité et la verticalité. La verticalité, c'est vraiment ce mouvement de verticalisation de l'être que nous vivons au fur et à mesure de nos mutations, et assumer cet étage-là, c'est l'horizontalité, assumer cette conscience nouvelle que l'on a des choses, avec ces lois nouvelles, qui impliquent encore une fois ces désécurisations par rapport aux valeurs du monde, qui sont quelquefois pas faciles du tout, pas facile du tout à vivre. Voilà, c'est ça.
Le Christ sur la croix est l'archétype de tout cela. Le Christ sur la croix est celui qui a pris la place de Barabbas, c'est-à-dire de ce fils du Père. Barabbas, ça veut dire le fils du Père, mais qui a été le fils du diable et que retrouve dans sa prison, c'est un malfaiteur, etc. Le pauvre être auquel l'a entraîné ce choix. Et le Christ va prendre sa place. Il va prendre sa place. En même temps, le mot bar, qui signifie le fils, signifie aussi le grain de blé. C'est-à-dire que c'est cette semence divine au cœur de chacun de nous qui était bloquée, complètement bloquée, qui ne pouvait pas germer. Il va falloir la débloquer. Alors le Christ se fait flageller pour débloquer la semence, la libérer, afin qu'elle commence à germer, à croître. Et c'est ça le symbolisme de la croix. Il va monter sur la croix parce qu'il nous montre le chemin de la verticalisation, qui passe par des désécurisations continuelles, par des épreuves qui, surtout au départ, sont des souffrances terribles, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, parce qu'on est tellement attaché aux valeurs du monde que ce sont des détachements continuels, et c'est extrêmement difficile, ça vous arrache la peau, c'est quelque chose de très difficile. Plus on va monter, plus les choses seront peut-être difficiles et plus difficiles, mais moins il y aura de souffrance parce qu'on commence vraiment de connaître les lois et on est dans le détachement déjà, on est dans cette acquisition d'un tel amour divin que c'est cet amour qui remporte tout, qui arrache tout, si bien que ça n'est plus du tout le même arrachement. Oui. C'est plus du tout le même arrachement. Et c'est certain qu'à chaque fois, c'est mort et résurrection, mutation. Il faut que nous comprenions que le mot mort dans le texte hébreu doit être remplacé par le mot mutation. Dans un des psaumes, Dieu aime la mutation de ses serviteurs. Il n'aime pas la mort de ses serviteurs, il aime la mutation, mort et résurrection. Et de même, lorsque Dieu demande à Adam de ne pas manger de l'arbre de la connaissance, le fruit de l'arbre de la connaissance, parce que s'il mange le fruit de l'arbre de la connaissance, il mourra, c'est pas il mourra, c'est il mutera. Alors s'il mange le fruit de l'arbre avant de l'être devenu, il mutera, mais en régression, mais pour reprendre le chemin. Et s'il mange le fruit parce qu'il l'est devenu, il mutera pour sa déification. Mais c'est le verbe muter et pas le verbe mourir. Sans ça, la mort nous apparaît absolument comme une punition de Dieu. Et Dieu ne punit pas, il aime. Oui. On en a assez vraiment avec ces histoires de punition de Dieu. Oui. Dieu aime, il nous attend, il est l'amoureux. C'est pas l'amoureux, le mot est très mauvais. Il est l'amour même qui nous attend, il est l'époux divin qui nous attend. Et on est là à balbutier ça d'une façon tellement infantile. Voilà, c'est ça. Alors, je donnais, il y a quelque temps, en effet, une image de la croix qui m'avait beaucoup touchée parce que j'ai visité dernièrement un tisserand, et l'atelier d'un tisserand, et qui lui-même cultive son chanvre, le lin, etc., pour pouvoir tisser tout cela. Et il nous a montré comment il pouvait rabouter ces tiges de lin les unes aux autres pour pouvoir construire la chaîne de son métier à tisser. Et je l'ai vu faire un geste extraordinaire. Il a rabouté, mis ensemble les deux bouts de deux tiges de lin, mais avec comment est-ce qu'on peut appeler ça ? Une torsion Un geste des doigts. Il a roulé ensemble ces deux bouts de tige. Ça c'est l'horizontal. Tisser ensemble
roulé ensemble ces deux bouties, et tout à coup, il l'a verticalisé, et il l'a mise le long des deux tiges, et il a roulé ensemble à ce moment-là ces deux tiges, absolument horizontales et verticales. C'est extraordinaire. Assumer l'horizontale et tout à coup se verticaliser. Et il nous a montré qu'après, il a essayé de tirer ce nœud qu'il a fait là, qu'on ne voyait même plus que c'était un nœud, tellement c'était fin. Et il a tiré, et c'était absolument impossible de casser. D'une solidité incroyable. La croix est le symbole de la solidité la plus totale de la vie. J'étais bouleversé par ça. Il paraît d'ailleurs qu'il ne sont que 5 ou 6 personnes en France à savoir faire ce nœud. Tu vois, c'est donc quelque chose de très très professionnel et de très très. C'est symbolique du peu de personnes encore qui savent vivre la croix. Je crois malheureusement qu'il y a très peu de personnes encore qui savent vivre la croix, c'est-à-dire accepter ces morts et résurrections. Morts qui n'ont rien à voir avec la mort du corps, qui sont des morts à soi-même, à savoir mourir à des attachements, qu'ils soient d'ordre affectif, d'ordre matériel, d'ordre intellectuel, accepter de ne plus rien comprendre, accepter de ne plus rien comprendre. Quand Dieu demande à Moïse de monter, pas à Moïse, à Abraham de monter sur la montagne et de sacrifier son fils, c'est Abraham qui obéit, il ne comprend plus rien. Pourquoi est-ce que le fils a été épargné? C'est parce que le fils intérieur est né. Il est mort à lui-même. Abraham. Il est mort à lui-même, cet Abraham, complètement mort à lui-même. Dieu a donné l'ordre, il obéit. Bon, c'est fou, après il faudrait entrer dans plus de détails pour mieux expliquer, mais je donne ça rapidement comme exemple. Mort à soi-même, mort à tout ce qui nous est cher, mort à tout ce qui faisait nos sécurisations jusque-là. C'est pas facile, je reconnais, c'est pas facile, mais nous savons très bien à quel point l'amour, quand on est très amoureux, très très amoureux, on est capable de choses incroyables, incroyables, de folie même. Alors si tu veux, si on transpose ça à un niveau bien supérieur, on est capable de ça, on est capable de mourir à soi-même, on est capable. Dans ce chemin, Nick, est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi beaucoup d'illusions? Beaucoup. Beaucoup d'illusions. C'est un gros danger. C'est le gros danger, c'est l'illusion. Parce que bien des gens croient être déjà dans cette qualité de la personne qui a quitté l'ego et qui est déjà dans ce chemin-là. Et puis on s'aperçoit que on est encore à patauger dans nos attachements et dans nos rancunes et dans nos rancœurs et dans etc. Oui, bien sûr, on est dans des illusions, très grandes illusions. C'est le grand danger. C'est pour ça que c'est le grand danger de toutes les fausses spiritualités qui fleurissent en ce moment, parce qu'évidemment, étant donné que les églises, en général, je parle des églises en général, ne savent plus vraiment répondre aux problèmes de notre époque, qui sont énormes, ces problèmes de notre époque, parce qu'on est dans un tel changement. Alors les gens vont où ils peuvent, où ils croient trouver de quoi manger et boire, et finalement ils vont vers des illusions, justement, de grandes illusions. Là, il faut être très... C'est pour ça qu'il faut être très attaché à une tradition solide, très solide, mais évidemment vécue à un autre niveau qu'au niveau infantile. Car c'est vrai pour toutes les traditions, ça. Oui. C'est vrai au niveau de l'islam, par exemple, il y a le monde des soufis qui est monde d'une beauté extraordinaire, et puis ce malheureux monde aujourd'hui qui comprend les choses complètement de travers. Bon, il y a un bel islam aussi. Il y a un bel islam, il n'y a pas que les soufis, il y a un bel islam. Oui, c'est ça, il y a un bel islam. Je donne la fine fleur, si tu veux. Bien sûr, c'est vrai en Inde, tu as des gens qui sont dans le rituel strict, et puis tu as des êtres qui sont des maîtres extraordinaires. C'est vrai partout, nous allons retrouver cela. C'est notre époque. Alors tous ceux qui cherchent justement à dépasser le côté ritualiste, formel,
d'une première étape, ils ont beaucoup de mal et ils vont vers des vendeurs d'illusions. Ça, c'est vrai. On va essayer de rester dans le chemin. Merci Annick. Je te dis, être vraiment très attaché à une tradition solide. Très, très important.